Vous avez envie d'acheter un appartement déjà loué? Ok, c'est très bien. Cependant, faites attention à certaines petites choses et écoutez bien tous les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo. Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'achat d'appartements ou de maisons déjà occupées par un locataire en place. Cela veut dire que vous allez acheter tout simplement une maison dans laquelle il y a un habitant qui est lié à ce logement par un bail de location. Moi, ce que j'ai à vous dire, c'est que oui, c'est très bien. Cependant, vous devez bien vérifier que le locataire est bien à jour de ses loyers depuis au moins 6 mois. Vous regardez 6 mois et ce que vous pouvez faire simplement, c'est de demander à l'actuel propriétaire les différentes quittances de loyer qui vont prouver que le locataire est bien à jour de ses loyers. Cependant, attention, pour moi, les quittances, ce n'est pas quelque chose de forcément véridique, de forcément très fiable. Donc, je demande systématiquement à regarder les comptes courants ou le compte de la société si j'achète via une SCI. Je demande à voir que l'argent viré par le locataire arrive bel et bien sur un compte courant et qu'il arrive bien à la date ou en tout cas dans une fourchette de date raisonnable. Si cela fait 6 mois que le loyer a été versé, admettons 500 € systématiquement entre le 2 et le 6 de chaque mois, eh bien pour moi, ça veut dire que c'est un locataire qui est fiable, qui est régulier dans le paiement de ses loyers. Et si je vous dis qu'il faut qu'il soit régulier depuis au moins 6 mois, c'est parce que vous avez des garanties loyers impayées, gratuites ou payantes, qui fonctionne uniquement si le locataire est à jour de ses loyers depuis au moins 6 mois. Donc moi, Monsieur Rodolphe, je ne suis pas plus royaliste que le roi, j'applique simplement les conditions que les assurances se posent à elles-mêmes. Cependant, il faut également aller plus loin puisque vous devrez demander à regarder les différents baux de location et est-ce que les baux de location, même si ceux-ci sont assez anciens, est-ce qu'ils comportent l'indice de révision des loyers, c'est-à-dire une clause qui vous autorise à appliquer année après année l'indice de révision annuelle des loyers qui fait que votre loyer, peut-être qu'il est de 500 € cette année et que l'année prochaine il va passer à 508 € et que l'année suivante il va passer à 520 €, etc. etc. C'est vraiment très important parce que si vous achetez un bien immobilier avec un locataire qui est là depuis 20 ans et qu'il n'y avait pas cette clause de révision des loyers depuis 20 ans, eh bien en gros, il va payer cette année un loyer qui correspond à un loyer d'il y a 20 ans. Vous devez donc faire très attention à ça parce qu'en général, ce genre de locataire-là va être assez indéboulonnable. Il voudra absolument garder son logement parce qu'il est quelque part dans un logement qu'il ne pourra jamais trouver ailleurs avec un petit loyer par rapport à la hausse des différents loyers qui s'est observé dans son entourage, dans sa localité. Je me permets ici d'ouvrir une petite parenthèse sur les éléments factuels, c'est au niveau des relevés de compte. Beaucoup de personnes n'aiment pas donner leur relevé de compte à des inconnus parce que vous, en tant qu'acquéreur potentiel, vous n'êtes qu'un inconnu aux yeux du vendeur. Eh bien, ils n'aiment pas faire ça parce qu'il y a toute votre vie qui est écrite sur les relevés de compte. Il y a là où vous êtes passé au péage, il y a là où vous avez fait votre plein d'essence, là où vous faites vos courses. Donc moi, si vous me donnez votre relevé de compte, je sais presque tout de votre vie. Et parfois, le vendeur ne veut pas que vous sachiez toute sa vie. Donc là, vous dites, écoutez, pas de souci, vous mettez simplement votre relevé de compte, vous mettez des post-it jaunes et vous cachez toutes les lignes qui n'ont rien à voir avec cet investissement locatif pour moi. Vous faites des photocopies, vous me transmettez ces photocopies. Moi, je veux simplement attester qu'à janvier, février, mars, avril, mai, juin, pour donner 6 mois, eh bien, il y a bien eu à chaque fois à intervalles réguliers un loyer régulier qui est rentré, qui a bien été payé par le locataire. Et si quand même il ne veut toujours pas, alors là vous sortez l'argument massu, c'est-à-dire que vous dites que votre banque vous a demandé de voir les relevés de compte du propriétaire pour s'assurer factuellement que les loyers sont bien virés sur un compte en banque de manière régulière et mensuelle et que si le vendeur veut augmenter les chances d'obtention de crédit de son acquéreur, eh bien, il a tout à fait intérêt à fournir ce précieux document. Voilà, je ferme juste cette parenthèse et juste pour revenir sur les éléments factuels, la banque veut des éléments factuels. Elle préfère vous financer un appartement qui est déjà loué avec un locataire en place qui paye rubis sur ongle son loyer plutôt que de financer un bien immobilier pour lequel on a estimé le montant des travaux, pour lequel on a estimé le montant du loyer, pour lequel on a fait différentes estimations de tension locative et de montant de loyer. Là, il n'y a pas besoin, entre guillemets, de s'embêter avec une étude longue et poussée puisque vous achetez déjà un bien un petit peu clé en main.
Astuce numéro 2, moi je vous conseille lors de la visite de rassurer le locataire. Vous lui dites que vous achetez un appartement pour faire un investissement, pour votre retraite, pour vos enfants dans l'avenir, bref, vous avez tous un motif de choisir l'immobilier. Là, vous dites bien au locataire que vous ne voulez absolument pas qu'il parte. Vous dites non, moi ça m'intéresse que vous soyez là. Je vous dis ça parce que moi, le tout premier immeuble que j'ai acheté, dans le mois qui a suivi l'acquisition, tous les locataires sont partis, sauf les locaux commerciaux, parce qu'ils pensaient que j'allais reprendre tout le bâtiment à mon avantage pour pourquoi pas m'en faire ma résidence principale. Si j'avais su, eh bien, je leur aurais dit dès le départ que j'étais intéressé pour qu'ils restent parce que c'était un investissement que je faisais. Ils auraient très bien compris, sauf que là, les courriers recommandés de résiliation de bail, etc. étaient déjà partis. Donc, l'engrenage était déjà en route, mais quelque part, ça m'a permis de relouer en colocation le grand appartement du dernier étage, chose que je n'aurais pas pu faire s'il y avait le locataire de l'époque qui était dedans au moment où j'ai voulu faire cette transformation. À l'inverse, si vous souhaitez que ce locataire s'en aille parce que vous voulez louer différemment l'appartement, le studio qui est actuellement loué en meublé simple, vous voulez le louer en location courte durée, le grand appartement, vous voulez en faire une coloc ou le diviser en 2 espaces de vie, ça vous ne pouvez pas le faire si le logement est actuellement habité. Donc n'hésitez pas à le dire au locataire, vous dites écoutez voilà, moi je vais acheter ce bien immobilier là, je me suis mis d'accord sur le prix de vente, le vendeur est d'accord, mais malheureusement je tiens à vous dire que je ne pourrai pas renouveler votre bail lorsque celui-ci arrivera à échéance parce que j'ai tout simplement d'autres projets pour ce logement. Et là, en général, dans 90% des cas, le locataire va partir de lui-même. Et si quand même le locataire souhaite rester dans le logement, eh bien dans ces cas-là, vous n'aurez qu'à respecter les procédures de non-renouvellement du bail pour obtenir qu'il quitte le logement. De manière générale, n'oubliez pas que lorsque vous allez acheter un bien déjà loué, cela va vous permettre d'accumuler plus rapidement les investissements. Pourquoi? Parce que vous allez signer l'acte authentique de vente chez le notaire, vous allez tout de suite percevoir les loyers et là, 2 mois après, vous allez retrouver la banque et vous dire regardez, pour 1 000 € que je vous rends chaque mois, je perçois 1 500 € de loyer. Je suis largement bénéficiaire, je respecte l'autofinancement, la qualité du bien, l'attention locative. Donc, je suis en train de faire des investissements qui sont très rentables. Et là, la banque va vous dire écoutez, oui, monsieur Dupont, dans ces conditions-là, on peut tout à fait continuer à investir avec vous, à vous financer de nouveaux investissements. Tandis que si vous achetez un bien qui est vide, dans lequel il y a 30 000 € de travaux à faire, donc vous l'achetez, il y a 3 mois de vide de travaux, donc pendant 3 mois, l'appartement ne rapporte rien. Et ensuite, il y a le délai de mise en location de l'appartement, de sélection des locataires, etc. Donc ça prend un petit peu de temps, ce qui veut dire qu'entre la date d'achat du bien et le moment où celui-ci va vraiment être rentable, il peut s'écouler entre 3 à 6 mois. Tandis que lorsque vous achetez un bien immobilier déjà loué, c'est rentable immédiatement. Et en plus, cerise sur le gâteau, le jour de la vente, on va vous faire un chèque. On va vous faire un chèque, pourquoi? Parce que si vous achetez le bien le 15 du mois, alors que tous les locataires, je parle dans le cadre d'un immeuble de rapport, ou le locataire dans le cadre d'une maison ou d'un appartement a déjà payé son loyer, et bien du coup, le propriétaire, lui, il a reçu le loyer pour la totalité du mois en cours. Sauf que vous allez être propriétaire au 15 du mois. On va donc vous reverser tout de suite le loyer du 15 au 30 du mois en cours. Il faut vraiment veiller à ne pas l'oublier. Je connais des gens qui n'ont pas fait attention. C'est vraiment à croire qu'ils ont un notaire qui était vraiment nul. Mais ils n'ont pas récupéré les dépôts de garantie. Ils ont acheté un immeuble de rapport, il y avait 5 locataires dedans. Lorsque les 5 locataires sont venus, ils ont versé des dépôts de garantie équivalents à 1 mois de loyer hors charge. Donc 5 mois de loyer pour 5 appartements similaires. Eh bien, c'est de l'argent que le vendeur doit donner au nouvel acquéreur pour qu'il puisse bien gérer son locataire. L'argent, le dépôt de garantie n'est pas de l'argent qui vous appartient. C'est un dépôt de garantie, ce n'est pas un loyer, ce n'est pas un gain. Donc, vous devez bien récupérer cet argent-là et bien veiller à ce qu'il soit bien complété. Et si le locataire est là depuis plus de 20 ans et que les propriétaires n'ont pas le souvenir que le locataire, lorsqu'il est rentré, a payé un dépôt de garantie, a versé un dépôt de garantie, eh bien vous devez exiger du propriétaire qu'il vous verse ce dépôt de garantie qui n'a peut-être jamais été versé. Pourquoi? Parce que le locataire, lui, peut être en droit d'exiger la restitution de son dépôt de garantie lorsqu'il quittera le logement. Chers amis, dites-moi maintenant en commentaire quelles sont les astuces, quelles sont les techniques que vous mettez en place pour vous assurer que le bien que vous achetez avec son locataire en place représente une bonne opération. Chers amis, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à la liker, la partager, à vous abonner à la chaîne si bien sûr ça n'est pas déjà fait. En attendant, n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!